Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on est en présence de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert e plus l'infini par f de x est égal à ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. Question 1. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite de f de x lorsque x tend vers e plus. Et montrer que f est continu sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Deuxième question, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert e plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Troisième question, petit 1, montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1, définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Et puis la dernière question, calculer f de e carré et f moins 1' de 3. La première question, on doit calculer cette limite. Alors cette limite est égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. On sait que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Et plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Là, on a plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, il suffit de factoriser par ln de x, numérateur et dénominateur. Donc là, ln de x facteur de 1 plus 1 sur ln de x. Et là, ln de x facteur de 1 moins 1 sur ln de x. Alors si je simplifie, il reste limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur ln de x divisé par 1 moins 1 sur ln de x. Or, on sait que limite de ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite de 1 sur ln de x tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Et par suite, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 1 plus 0 sur 1 moins 0, ça donne 1. Pour la deuxième limite, on a limite de f de x lorsque x tend vers e plus est égal à la limite x tend vers e plus de ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. Je remplace x par e. Ln de e c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Et là, ln de e c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. En fait, on a 2 sur 0, donc il faut savoir le signe de ln de x moins 1. Pour dire est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins. Or, on a x tend vers e plus, donc en particulier x est strictement supérieur à e, d'où ln de x est strictement supérieur à ln de e qui est égal à 1. D'où ln de x moins 1 est strictement positif. En fait, ln de x moins 1, elle tend vers 0 plus. Alors, on a limite de ln de x plus 1, x tend vers e plus, est égal à 2. Et limite de ln de x moins 1, x tend vers e plus, est égal à 0 plus. D'où la limite du rapport qui est égale à la limite de f de x tend vers e plus, ça va être 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Il reste à montrer que f est continu sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Alors on sait d'après le cours que la fonction ln de x est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc en particulier, elle est continue sur l'intervalle e plus l'infini, continue sur e plus l'infini, parce que cet intervalle est inclus dans 0 plus l'infini, d'où les deux fonctions x donnent ln de x plus 1 et x donne ln de x moins 1, elles restent continues. Ce sont deux fonctions continues sur l'intervalle e plus l'infini. Ça, c'est la condition 1. De plus, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle e plus l'infini, ln de x moins 1 est différent de 0. Parce que la fonction f, par hypothèse, elle est définie sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Et par suite, le dénominateur doit être non nul. Ça, c'est la condition 2. Alors, de 1 et 2,
on peut dire que la fonction x donne ln de x plus 1 sur ln de x moins 1, qui est la fonction f, est bien continue sur l'intervalle e plus l'infini. Dans la deuxième question, on doit montrer que quel que soit x appartenant à e plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Soit x un élément de e plus l'infini, on a f de x est égal à ln de x plus 1 sur ln de x moins 1. Et là, je rappelle que la dérivée de i de x sur v de x, ça, le taux prime est égal à u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x divisé par v de x au carré. Et là, qui joue le rôle de i de x, c'est ln de x plus 1 et v de x, c'est ln de x moins 1. Donc, f' de x, d'après la formule, c'est ln de x plus 1 prime facteur de ln de x moins 1 moins ln de x moins 1 prime facteur de ln de x plus 1. Le taux divisé par ln de x moins 1 au carré. Et ça, c'est égal à la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, il reste 1 sur x facteur de ln de x moins 1 moins... Là, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, elle reste moins 1 sur x, facteur de ln de x plus 1. Le taux divisé par ln de x moins 1 au carré. Et ça donne, si on développe, on aura ln de x sur x moins 1 sur x moins ln de x sur x, et là, moins 1 sur x sur ln de x moins 1, le taux carré. En fait, ça c'est égal à ça moins ça donne 0. Moins 1 sur x moins 1 sur x, c'est moins 2 sur x. Le taux sur ln de x moins 1 au carré. Donc, d'après ce calcul, on a f' de x est égal à moins 2 sur x facteur de ln de x moins 1 au carré. D'après ce qui précède, on a f' de x est égal à moins 2 sur x facteur de ln de x moins 1 au carré. Or, je sais que x appartient à l'intervalle ouvert e plus l'infini. Donc, x est strictement positif et ln de x moins 1 au carré est aussi un nombre strictement positif. Donc, moins 2 sur x facteur de ln de x moins 1, le taux au carré, est un nombre strictement négatif. Et par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle e plus l'infini, on a bien f' de x est strictement négatif. Pour la troisième question petit a, on doit montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors, pour montrer que f admet une fonction réciproque, il suffit de montrer qu'elle est continue et strictement monotone sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Or, d'après la question petit 1, je sais que f est déjà continue sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Donc, la première condition, elle est vérifiée. Et d'après la question 2, je sais que quel que soit x appartenant à e plus l'infini, f' de x est strictement négatif. Cela prouve que f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. Donc la deuxième condition, elle est vérifiée. Alors de 1 et 2, on peut dire que f admet une fonction réciproque. Admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à l'image de l'intervalle e plus l'infini par la fonction f.
Et vu que la fonction est continue et strictement décroissante sur cet intervalle, alors l'image de cet intervalle, ça va être, on va commencer par plus l'infini. Puisque plus l'infini n'appartient pas à l'intervalle, je le remplace par la limite. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Là où e n'appartient pas à l'intervalle, je le remplace par la limite de f de x tend vers, et puisqu'on travaille à droite de e, donc x tend vers e plus. Or, on a déjà vu que cette limite est égale à 1, et la limite de f de x lorsque x tend vers e plus est égale à plus l'infini. En fait, l'intervalle j, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Pour la troisième question, petit 2, on doit calculer f de e au carré et f moins 1 prime de 3. On a f de e au carré est égal à ln de e au carré plus 1 divisé par ln de e au carré moins 1. Or, ln de e au carré c'est 2, là 2 plus 1 divisé par 2 moins 1, et ça donne 3. En fait, f de e au carré est égal à 3. Il reste à calculer f moins 1 prime de 3. Alors, je rappelle d'abord la relation suivante. On a f moins 1 prime de a. En général, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de a. Alors, si j'applique ça à notre cas, on aura f moins 1 prime de 3 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de 3. Donc, il faut d'abord déterminer f moins 1 de 3. Or, on sait que f de e au carré est égal à 3. Donc, l'antécédent de 3, ça va être e carré, c'est-à-dire f moins 1 de 3, c'est e carré. D'où, ça c'est égal à 1 sur f prime de e au carré. Or, je sais que f prime de x est égal à moins 2 divisé par x facteur de ln de x moins 1 au carré. Donc, f prime de e au carré, ça va être moins 2 divisé par e carré facteur de ln de e au carré moins 1 au carré. Ce qui donne moins 2 divisé par la e carré fois ln de e au carré c'est 2, 2 moins 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1. Donc ça c'est e carré fois 1 et ça donne moins 2 sur e carré. En fait, ça c'est égal à 1 sur moins 2 sur e au carré, ce qui donne moins e carré sur 2. Et par suite, f moins 1 prime de 3 est égal à moins e carré sur 2. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.